Alors David dit, moi je vais aller me battre avec Goliath. Écoutez-moi. David n'était pas l'aîné de leur famille. Il était le cadet. Mais c'est lui qui était le libérateur. Quelle que soit la position que tu occupes dans ta famille, parce que tu es venu dans cette nuit d'impactation, c'est toi qui vas relever les défis. Beaucoup de choses vont se passer. Donc, à partir de maintenant, tu seras un canal par lequel la bénédiction, l'élévation, la délivrance, la gloire vont s'introduire dans ta famille. Dieu fait de toi un canal. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Vous savez ce qu'on appelle source? Là où on vient puiser. C'est toi. Dieu te fait comme ça. Moi-même, dans mon programme, ce n'était pas planifié d'être en Côte d'Ivoire maintenant. C'était planifié que je sois ailleurs, en République dominicaine. Mais les choses arrivent qu'on change de programme et dit, ok, bon, je vais en Côte d'Ivoire. Et puis, on me dit, il y a veillée d'impactation. J'ai dit, ok, ça y est. Maintenant, je vais vous impacter. Est-ce que tu le crois? Tu crois que cette nuit est ta nuit? Est-ce que tu crois que cette nuit, c'est ta nuit, c'est pour toi? Dis à ton voisin, cette nuit n'est pas pour toi, c'est pour moi. Parle en français, parlez, on dit c'est pour moi. David dit, je vais me battre avec Goliath. Mais écoutez, quand David s'engage, c'est alors que le roi Saül, qui était là chaque jour, pendant les 40 jours que Goliath parlait, Saül était là, avec ses armes. Maintenant, quand il voit Goliath, quand il voit David se lève pour aller combattre, alors Saül dit à David, il faut prendre mon armure, il faut prendre mes armes. Il lui fait porter ses armes. Dis avec moi, Saül. Il faut rester avec tes armes. Utilise ça toi-même. Vous savez, il y a les gens qui sont prêts à donner les armes aux autres, mais ils ne sont pas prêts à utiliser eux-mêmes ces armes. Ils sont prêts à donner aux gens les versets, les encouragements. Mais eux-mêmes, quand c'est leur tour, c'est difficile. Dis avec moi, Saül. Utilise tes armes. David s'élève, il prend cette pierre et il se forme de berger. Alors il dit quelque chose. Il dit, aujourd'hui, je te couperai la tête. Je vais donner ton cadavre aux oiseaux du ciel. Et vous savez qu'on dit, en français, on dit, on chante pas la victoire avant la guerre. Mais dans la foi, on dit, on chante la victoire avant la guerre. Cette nuit, nous chantons la victoire. Cette nuit, nous allons couper les têtes. Est-ce que tu comprends? La tête de Goliath sera coupée. Tous les sorciers qui sont, qui te regardent, ils te fixent les matins. À 15h, tu fais la fièvre et à 18h, tu meurs. Et quand il a tué les gens et il disait à tout le monde que vous êtes dans ma main. Alors, ce vieux-là, un jour, par exemple, je suis venu dans ma province natale pour faire une croisade d'évangélisation. Il a appris que j'étais là et que je ne suis pas allé lui dire bonjour. Il m'a envoyé les messages. Il dit,
Comme je suis venu, je ne suis pas allé lui dire bonjour. Je vais voir. J'ai renvoyé les messages, dit, allez lui dire, c'est lui qui va voir. Et puis il faut lui dire, ce n'est pas toutes les viandes qu'on mange. Il y a les viandes qui sont amères. Tu manges ça, ça te fait gonfler le ventre. C'est pas toutes les viandes qu'on mange. Et j'ai fini ma croisade, j'ai pris mon ami pasteur, on est passé par chez lui. Il m'a regardé et dit, ah bon, tu m'as envoyé un message comme ça. D'ailleurs, tu ne monteras même pas dans l'avion pour rentrer chez toi. On va t'enterrer ici. J'ai dit, on va m'enterrer où? Ici. Avant qu'on m'enterre, moi je vais d'abord t'enterrer. Écoutez, si Dieu t'a fait grâce d'avoir Christ dans ta famille, c'est pas une blague. Tu es le plus puissant de cette famille. C'est toi qui ne connais pas ta puissance. Et ils connaissent. Mais le diable agit avec intimidation. Le diable agit comme les terroristes. Les terroristes, ils sont pas forts en fait. Mais ils terrorisent. Il sème la panique et puis fuit. C'est ce que le diable fait. J'ai dit à ce monsieur, toi, c'est toi qu'on m'a enterré. Moi, j'ai pris mon avion, je suis parti. Je suis jamais tombé malade. Quelques 2 semaines après, j'ai appris que lui, il est tombé malade, il est à l'hôpital. Alors, il a commencé à confesser les choses. Et tous les gens qu'il a bouffés, dépris, il a commencé à dire, c'est moi qui ai tué tel. C'est moi qui avais tué tel. C'est moi qui avais tué tel. C'est moi qui avais tué tel. Donc, il voulait me mettre sur la liste. Moi, on ne me met pas sur la liste comme ça. Vous savez ce qu'on appelle les trucs là avec lesquels on pêche les poissons, on appelle ça hameçon. Hameçon. Quand tu avales la maison, ça te fait quoi? Ça t'accroche. Dieu va te faire hameçon. C'est lui qui va te toucher. Il aura des problèmes à sa gorge. Et le monsieur, il a confessé les choses. Après, il est mort. Et moi, je suis là. Qui a tué qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David, qu'est-ce qui lui donnait le courage de dire tout ça? Il se base sur une phrase. Il dit, quand j'étais dans les champs, en train de paître les brebis de mon père, il y avait les lions qui venaient. Il y avait l'ours qui venait. Quand les lions et l'ours venaient ravir une brebis, je courais derrière, je les saisissais, je déchirais la bouche avec mes mains et je ravissais la brebis. Alors le Dieu qui m'a délivré de la patte des lions et de la crypte de l'ours, ce même Dieu-là me délivrera. Je t'annonce une bonne nouvelle, écoute-moi très bien. Le Dieu qui t'a délivré te délivrera. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que tu rencontres une situation difficile, pense au bienfait de Dieu dans ta vie. Pense au moins à quelque chose que Dieu a fait de bien dans ta vie. Ça va te réconforter. Je crois que tout le monde ici, Dieu lui a déjà fait du bien. Même une seule fois, Dieu t'a déjà fait du bien. Même une seule fois, Dieu t'a déjà sauvé peut-être d'un accident. Même une seule fois, Dieu t'a déjà sauvé. C'est même Dieu qui l'avait fait. Il va te délivrer devant Goliath. Quand tu rencontres les situations difficiles, pense aux bienfaits de Dieu. Pense aux exploits de Dieu dans ta vie. Et tu seras fort. Oh yes. David prend la pierre, il lance sur le front de Goliath. Normalement, Goliath devait tomber comme ça. Mais la Bible dit,
il est tombé face contre terre, en signe d'adoration. Cette nuit, c'est l'opération face contre terre. Maintenant, nous allons prêcher ensemble avec vous. Tous, nous devenons les prédicateurs. Tout ce que je vais dire, vous allez seulement répondre face contre terre. Est-ce que vous y êtes? Amen. La pauvreté dans ta vie. La stérilité dans ta vie. La malédiction dans ta vie. Les blocages dans ton travail. Les blocages dans ta famille. Les maladies chroniques. Je n'entends pas, je n'entends pas. C'est aux États-Unis, les gens les parler. My God. La pauvreté dans ta vie. La stérilité dans ton mariage. Les blocages dans ta vie. Écoutez-moi, ce que tu parles, c'est un décret divin. C'est signé dans le ciel. C'est prophétique. La malédiction de ta famille. Les sorciers qui viennent attaquer tes enfants. Ceux qui ne veulent pas ton progrès. Ceux qui bloquent ta vie. Ceux qui ne veulent pas que tu réussisses. Ceux qui ne veulent pas que tu te maries. Ceux qui ne veulent pas que Côte d'Ivoire soit là et la paix. Ceux qui ne veulent pas que tu puisses voyager. Ceux qui sont assis sur ton dossier. Opération face contact. Cette nuit, c'est l'opération face contact. Oh, je ne t'entends pas, je n'entends pas tes acclamations. Je n'entends pas tes acclamations. My God, je veux que tu puisses sauter avec moi. Je veux que tu puisses sauter avec moi. Saute avec moi, saute avec moi. Saute avec moi, si tu les crois, saute avec moi. Saute avec moi, si tu les crois, saute avec moi. Je veux que tu sautes avec moi. My goodness, come on somebody. Come on. Opération. Cette nuit d'impactation, c'est l'opération. C'est lui qui va s'opposer à tes projets. C'est lui qui va te combattre des jours ou des nuits. C'est lui qui va t'en vouloir à ta vie. C'est lui qui va faire des projets de mort contre toi. C'est lui qui va combattre les enfants. C'est lui qui fait les projets bizarres au village. C'est lui qui est assis sur ton mariage. Mais il m'a gravé. Gravé, vous connaissez ce qu'on appelle gravé. C'est gravé, c'est écrit en présent de tout. Donc, je suis gravé dans les mains de Dieu. Donc, celui qui va oser me toucher, opération face contact. Frère. Et là, il est homme, et une fille très gentille. Mais toujours quand le mariage va aboutir, il y a un problème. Elle-même se demande quel péché elle a fait. Et un jour, elle est tombée gravement malade. C'était sa mort. Or, ce n'était pas sa mort, c'était son élévation. Je vais te donner une révélation. Les sorciers peuvent t'aider à accomplir les plans de Dieu dans ta vie. Pendant qu'ils croient et qu'ils sont en train de te combattre, ils sont en train de te propulser vers ta destinée. Eux, ils croient qu'ils sont en train de te combattre, mais ils te propulsent. Anita, dans sa souffrance, elle cherchait aux États-Unis depuis, on lui refusait le visa.
Et puis depuis, elle est tombée malade et les médecins disent cette maladie ne peut pas être soignée ici. Il faut que ça soit aux États-Unis. Et maintenant, comme c'est le médecin qui déclare, et le médecin prend contact avec un autre hôpital américain. Là, il n'y a plus de complications de visa. Anita se retrouve à Washington. 2 jours après, elle sort de l'hôpital, elle n'est plus malade. Même les médecins ne comprennent pas. Il dit, mais les diagnostics qu'on avait fait en Afrique, on ne comprend plus rien, on ne retrouve pas ça ici. Et puis c'est fini, elle n'est plus jamais tombée malade. J'ai compris que les sorciers l'ont aidé. Maintenant, il y a sa tante. Un jour, elle confesse. Elle appelle Anita au téléphone. Elle dit, Anita, pardonne-moi. Tout ce que tu as vécu là, c'était moi. Mais vraiment, tu pries. C'est que ton Dieu est vivant. Chaque fois, on veut t'atteindre, tu te caches quelque part. Tu te caches quelque part. Donc, il faut continuer à prier. Moi, je vais mourir. Mais toi, il faut continuer seulement à prier. Ton Dieu est vivant. Les sorciers de ta famille vont témoigner.
Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Et soleil nouveau s'est levé. Puis un nouvel a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Puis une source de vie coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe.